Bonjour, je suis Annick Côté et je t'invite à bien écouter ce conte que j'ai écrit dans lequel il y a des éléments manquants représentés par cette bulle. Tu pourras découvrir les réponses en allant voir les châteaux qui sont installés à Dixville et à Quaticook. Le grand retour aux sources. Bonjour à vous tous, chers citoyens de Dixville et Quaticook. Je me présente, Nestor Labranche, 4e du nom. Je suis un castor citadin à la recherche de mes racines. Et là, comprenez-moi bien, je parle de mon passé. Les racines des arbres, je sais très bien où les trouver. Fatigué de ma vie urbaine, je désire faire un retour aux sources, dans un nouveau milieu où la nature déploie ses plus beaux atours. Après des mois de recherche généalogique, j'ai découvert que mes ancêtres sont originaires de chez vous. Je vais donc plonger à l'eau et remonter les rivières qui me mèneront à la vôtre, la rivière Quaticook. C'est en épluchant notre collection de livres familiaux que j'ai découvert notre histoire peu banale. Mes patriarches côtoyaient chaque jour les Abénaquis de votre région. Leur barrage facilitait d'ailleurs la pêche de ce groupe autochtone. Parlant de barrage, ils s'y tenaient chaque année la compétition d'appâtage d'arbres, les dentis. Tous les jeunes mâles des alentours se rassemblaient au creux des gorges de la rivière Quaticook pour y faire tomber les plus gros arbres en des temps records. Le défi était de taille et l'enjeu des plus virils. Le gagnant obtenait la chance de courtiser l'aîné du chef de la vallée de la Quaticook. Tous les prospects qui voyaient l'occasion d'escalader les échelons sociaux et de faire partie de l'élite régionale. Or, lors de l'une de ces compétitions, mon aïeul, Oscar Lassouche, prétendant numéro 1 au titre de champion, a vécu l'humiliation. Lui qui établissait des records dès qu'il posait les dents sur l'écorce d'un arbre, s'est vu devenir la risée de tous. Au moment même où les spectateurs scandaient son nom, ces deux incisives du haut sont restées prises dans le tronc d'arbre. Tout s'est arrêté d'un coup. Figé par la douleur et l'incompréhension, Oscar a levé la tête pour regarder la foule qui était devenue muette devant son immobilité. Et là, alors qu'il essayait de s'expliquer en parlant du bout de la langue, tous ses admirateurs éclatèrent de rire. Pris de panique et humilié, mon ancêtre s'est jeté à l'eau pour quitter sa bande et laisser derrière lui ces deux précieuses incisives et avec elles, son rêve de faire partie de la famille du grand chef. Quelques jours passèrent et maintenant qu'il s'était calmé, il eut une idée géniale. Il décida de rejoindre les berges de la rivière plus au sud, à l'endroit même où deux défricheurs, nommés Baldwin et Cleveland, se donnaient corps et âme pour abattre de gros blancs afin d'y construire un barrage. Il put ainsi s'établir grâce à leurs efforts, même s'il n'avait plus ses propres dents de bâtisseur, et sur cette parcelle du cours d'eau, il érigea une hutte des plus luxueuses. Toute la faune avoisinante lui vouait à nouveau une admiration sans borne d'avoir su flairer l'opportunité de vivre aisément aux dépens des autres. Après avoir goûté à ce train de vie facile et à cette popularité, il décida de se rendre à Montréal pour faire de nous des castors urbains vivant dans la richesse. Mais revenons à moi, à mon exil, Nestor Labranche, 4e du nom. Pour mon retour au calme, c'est le village de Dixville que j'ai choisi. Ce patelin semble doté d'une belle ouverture aux différences. J'ai le goût de vivre dans un tel milieu, riche en histoire, mais tourné vers l'avenir. Je suis séduit par votre projet de mini-maison et j'ai hâte d'effectuer mes achats dans le premier intelligent à avoir vu le jour au Québec. En plus, j'ai entendu dire qu'il y a justement une belle créature de mon espèce qui fut observée l'été dernier sous le pont fleuri qui mène chez vous. Je m'y rendrai donc en espérant y trouver ma dulcinée. Par la suite,
nous pourrons faire des allers-retours entre les châteaux de Dixville et Quaticook afin de retrouver les vestiges de mon passé et découvrir tout ce que les citoyens d'aujourd'hui ont à nous offrir. Car Quaticook est une perle, la perle des cantons de l'Est.